Nous faisons cette communication depuis ce site de Luango, qui est donc le siège-lieu, comme on le dit en bon français, du département du Kwilu en République du Congo. Et nous sommes en train de célébrer la fête anniversaire de ce que nous appelons dans notre sein Malaki Mafumu. Une fête instituée par le président fondateur, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, relative à l'attentat manqué, à l'attentat, on peut dire ainsi, contre sa personne physique, le 5 février 2002. Et pendant que nous avons ouvert les festivités la journée d'hier, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, il nous a été fait état d'une tribune organisée sur une chaîne de la place par nos frères, par nos amis, que nous appelons la partie adverse, ceux qui répondent du récépissé 004. C'est une joie, nous sommes comblés. Je peux vous dire de façon sincère que nous attendions ce moment depuis longtemps. Nous avions souhaité dès lors que ce problème était sorti de notre sein. Et nous en avons fait un problème qui a été saisi par l'opinion nationale et internationale. À partir du moment où beaucoup de personnes à gauche et à droite se sont mises à s'intéresser à ce conflit, nous l'avons médiatisé comme vous le savez. Et pendant des années, nous avons attendu que nos amis viennent apporter eux aussi ce qu'ils appellent la vérité. Et je peux vous dire que personnellement, je me répète, je suis comblé parce qu'enfin, ils se sont décidés à parler, parce qu'enfin, ils se sont décidés à venir devant les médias. Et pour nous, cette communication est importante dans la mesure où nous avons saisi finalement. Nous le savions, puisque avant d'en arriver là, nous avons été dans les juridictions, nous avons été dans les administrations, nous avons été conduits à être, voilà le terme exact, parce que nous ne l'avons pas voulu. Nous avons dès le départ souhaité régler ce problème de façon interne, mais nous avions été forcés d'aller dans les juridictions, dans les administrations. Et nous savions déjà que nos amis n'avaient aucune base, n'avaient aucun support, n'avaient aucun élément crédible pour soutenir ce qu'ils étaient en train de faire. Nous savions déjà à l'époque, nous avons décrié le trafic d'influence, nous avons décrié la corruption, nous avons décrié un certain nombre de choses. Et nous avons suivi le comportement de ceux de nos frères, de celles de nos sœurs qui répondent du 004, et la nullité de leur action apparaissait clairement de par leur façon de faire. Et la conclusion est qu'ils ne disposent de rien pour soutenir la prétendue vérité qu'ils sont en train de chercher à maquiller à gauche et à droite. Et par la tribune qu'ils venaient de tenir, nous avons eu encore la confirmation qu'en fait, ils n'avaient aucun élément crédible. Mais bien aimés, puisque cela a été suivi, il nous est donné de venir devant vous et de répondre. Le moyen le plus approprié pour répondre serait un droit de réponse. Mais un droit de réponse, si nous le faisons en l'état, cela va ressembler à un match de ping-pong. Parce que nous sommes intervenus dans les médias pendant un certain nombre de temps. Eux, ils ont enfin accepté de venir dans les médias. Mais nous souhaitons répondre par un face-à-face. C'est-à-dire nous souhaitons les avoir en face de nous. Et c'est ce que nous avons toujours demandé. C'est ce que nous avons toujours exigé. Nous avons même dit à un moment donné qu'ils pouvaient faire le choix de leurs journalistes. Parce qu'ils ont parlé. Et si nous allons dans un droit de réponse classique, cela mettra peut-être les gens qui ne sont pas au fait de l'affaire dans une situation difficile en termes d'appréciation. C'est la raison pour laquelle nous venons réitérer notre demande d'un face-à-face. Nous voulons avoir ces frères-là qui sont intervenus en face de nous. Et nous voulons reprendre argument par argument et répondre de façon concrète, de façon concise et de façon claire. Donc, à travers ma communication de ce soir, je dis ma communication parce que premièrement, j'ai été celui qui a été beaucoup cité, nommément cité au cours de cette tribune. Et deuxièmement, parce que je tiens de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny support à l'appui
support connu, support crédible, je tiens de lui la conduite sous ses auspices du mouvement aussi qui a été décrié pendant cette tribune, c'est-à-dire le mouvement de Mont Ararat. Et enfin, parce que découlant de cette volonté du président fondateur, je tiens ce mandat de ce peuple, un mandat légal qui me permet aujourd'hui de parler à leur place. Donc, je viens demander humblement, fraternellement, puisque enfin, ces frères ont accepté de venir dans les médias, enfin, maintenant, organisons un face-à-face. Et parce qu'aujourd'hui, le peuple que vous voyez là, les milliers et les milliers de frères et sœurs, s'ils sont là, c'est parce qu'ils connaissent la vérité. Même parmi les frères qui sont intervenus, certains connaissent aussi la vérité. Je vais vous dire que dès que cette tribune avait été énoncée en termes de préparatifs, c'est parmi ce groupe, c'est certaines personnes parmi ces personnes qui nous ont signalé. Depuis la première réunion qu'ils ont tenue à la rue Delamare, là où se trouve la RTOPH version 004 à Mukondo. Depuis cette réunion, nous avons suivi pas à pas les préparatifs de cette tribune parce que parmi eux, il y a des gens qui savaient que cette démarche était suicidaire. Et ce sont des gens qui nous ont signalé et nous ont dit nous ne sommes pas d'accord, mais regardez ce qui est en train de se préparer. Donc nous savions depuis longtemps qu'il se préparait cette tribune et nous savions dans les détails qu'est-ce qui était prévu quand notre frère Mazikou Eugène est arrivé avec des supports à Brazzaville, avec des éléments audiovisuels. Nous étions au courant de tout ça. Mais nous avons souhaité avec joie que cette tribune se tienne parce que nous croyions qu'il devait avoir d'autres vérités. Nous croyons qu'il devait avoir de nouvelles choses. Mais nous avons été servis par une soupe très froide et nous disons, c'est pas grave. Ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe dans l'association peuvent prendre pour monnaie comptante ce qui a été dit parce qu'ils ne savent pas. Mais ceux qui sont au courant, ils le savent. Mais pour ceux qui ne savent pas, nous tenons à organiser ce face-à-face entre ces frères et nous. Et nous leur dirons ce qu'ils savent déjà ou ce qu'ils feignent d'ignorer, nous ne leur dirons. Et s'ils disent qu'ils ne connaissent pas telle chose ou telle chose, nous leur donnerons les éléments concrets. Moi qui vous parle, je sors cette semaine des entretiens très poussés avec des membres, pas des moindres, de la famille biologique de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Je dis des membres, pas des moindres, qui sont fatigués de vivre dans le mensonge, qui sont fatigués de vivre dans la tromperie et qui se sont rapprochés de moi. Si j'étais comme eux, c'est des choses que j'aurais balancées dès le premier jour. Mais j'ai pris le temps d'attendre d'abord ce qu'eux, ils allaient dire. Et je me dis que nous sommes forts parce que ce que nous allons leur montrer, parmi eux, il y a certains qui savent et qui font semblant. Nous leur dirons, tel jour à telle heure, vous avez su telle chose, vous avez été au courant de telle autre chose. Nous le leur dirons. Et quelle coïncidence que de se rendre compte que tout ceci se passe au moment où nous célébrons une fête qui a une signification spirituelle très importante dans notre sein, la fête de Malaki. Malaki, c'est le 5 février 2002 où on a attenté à la vie de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Donc, en pareille circonstance, le frère ou la sœur qui se réclame de Guy-Émile Houphouët-Boigny devrait se préoccuper d'aller dire au monde entier qu'il s'est passé tel événement contre telle personne en telle date et voici la signification spirituelle de cet événement. Parce que on reconnaît un digne fils de Guy-Émile Houphouët-Boigny aujourd'hui dans son engagement, son engouement, son dévouement, sa disponibilité à aller propager les vérités divines de l'heure, sa disponibilité à chercher les bases de la mise en place du but de l'association. Voilà qu'au moment où nous célébrons la fête de Malaki, qui est une fête douloureuse, ce sont des événements douloureux, il y a des frères qui pensent que c'est à cet instant-là qu'ils doivent se présenter devant l'opinion nationale et internationale pour parler des choses qui n'ont pour but que de divertir.
Mais cela ne nous étonne pas, c'est l'esprit de Malachie. L'esprit de Malachie qui continue. Et c'est quand même indécent pour des pères de famille de venir mentir. C'est quand même indécent pour ceux qui prétendent être des hommes de Dieu de venir mentir de cette façon. Donc, je tiens cette communication pour rassurer tous ceux qui ont suivi cette tribune que nous sommes heureux parce que nous avons enfin de la matière. Un petit conseil quand même en passant à nos amis. Vous savez, quand vous touchez le domaine de la communication, je ne suis ni un communicant, ni un spécialiste de la communication. Mais il y a une chose dans la communication, c'est que ce que vous dites reste. Surtout aujourd'hui, au temps où les supports deviennent évolués, au temps des réseaux sociaux, ce que vous dites reste. Et vous ne reviendrez pas pour dire « je n'avais pas dit ça ». Donc vous venez de nous donner de façon gratuite, concertée et cohérente des éléments qui vont vous clouer vous-même. Je suis déjà sûr que dans vos rangs, tous ceux qui vous ont posé un certain nombre de questions, tous ceux qui étaient dans les doutes parce qu'ils ne comprenaient plus rien, à l'issue de votre tribune, ils ont saisi exactement ce que vous êtes en train de faire. Ils ont saisi exactement qu'est-ce que vous êtes en train, dans quel genre de complot vous vous êtes mis. Pour notre part, je dirais tout d'abord, à titre personnel, que je suis serein. Je suis serein parce qu'aujourd'hui, personne d'entre vous ne pourra venir prouver que Charles Mikungi Lundu appartient à tel courant ésotérique, appartient à tel courant mystique. Je me réveille en toute quiétude, en posant mes genoux sur terre, en confiant ma vie à Dieu seul. Je n'ai pas chez moi des réalisations particulières pour converser avec le diable ou pour faire quoi avec le diable. En dormant, je mets mes genoux à terre pour confier mon sommeil entre les mains de Dieu. Donc sur ce plan-là, je suis serein. Parce que vous avez vu, ce qui est encore indécent, c'est l'utilisation de certaines images, l'utilisation de certains éléments audiovisuels en les détournant de leur contexte. On parle de Charles Mikungi, à qui on aurait remis une croix. Je suis en train de rigoler, mes bien-aimés. Je rigole, pourquoi? Parce que cet événement-là, Dieu merci, existe dans les supports. Il s'agit d'une association des journalistes qui m'a remis un prix. Je n'appartiens pas à cette association. C'est une association qui a suivi l'évolution de mon action quelque part. Ils m'ont remis un prix. Et voilà, on récupère l'image et on l'utilise hors de son contexte, hors même de sa signification. Et ce sont des gens qui prient, qui font pareil montage. On parle des bâtons et tout. Mais ceux qui parlent, ils sont dans notre association. Ils sont conscients du fait qu'il y a des témoignages. Et dans l'Ouzolo, chacun est libre de faire son témoignage. Donc si aujourd'hui, on parle du fait que nous sommes du diable, Dieu merci, vous êtes tellement haut dans le jugement, vous avez déjà atteint la haute spiritualité, qu'aujourd'hui, il vous est facile de voir qui est le diable et qui n'est pas le diable. Mais nous ne sommes pas aussi surpris parce qu'il y a comme une volonté de faire peur, une volonté de déverser des phrases au milieu de frères et sœurs pour essayer d'atteindre leur foi. Mais le résultat est zéro. Là, par exemple, nous sommes aujourd'hui à Luango. Vous voyez le nombre qui est là un vendredi soir. Et au départ, ce sont les mêmes qui nous avaient dit que notre siège interdépartemental du Mont Ararat était souillé. Il est souillé et que tous ceux qui vont aller là-bas n'auront pas ceci, n'auront pas cela. Aujourd'hui, on nous ramène le fait que ceux qui payent les sacrifices, c'est le suivisme, le diable. Mais les médias sont là. Vous êtes conscients que depuis qu'il y a le mouvement des monts Ararat, il y a des gens qui viennent d'autres confessions religieuses. Il y a des gens qui ne priaient pas et qui viennent témoigner de la présence de Guy Émile Loufoua, c'est Tikwabo. Vous êtes conscients de toutes les manifestations de l'Éternel qui ont lieu pendant les retrouvailles des mouvements des monts Ararat au nom de Guy Émile Loufoua, c'est Tikwabo. Donc, dire aujourd'hui que nous avons transformé l'association en une secte, cela nous fait rire, mais qu'à cela nous tienne, nous revenons vers vous. Aujourd'hui encore, Dieu se manifeste, il est là. Et ce peuple qui est harcelé depuis des années, il ne se fatigue pas. Et vous savez pourquoi il ne se fatigue pas? Parce que, bibliquement parlant,
et nantis des enseignements de Guy-Émile Houphouët-Boigny, ils savent ce qui se passe. Ils savent interpréter avec l'aide de l'esprit ce qui se passe. Les mensonges, mais nous en avons l'habitude, ce n'est pas la première fois que vous mentez. Vous savez, moi qui vous parle personnellement, il est arrivé un moment où on m'a mis au milieu d'une accusation grave, très grave. Dire que le président de la République, notre chef de l'État, après son discours à la nation, que la modeste personne que je suis s'est déportée dans les médias pour aller contredire, faire une intervention contre son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est dit des mêmes personnes que vous avez sur le plateau de cette fameuse tribune. Mais vous voyez un peu l'immensité de l'accusation. La personne que je suis de par mon statut, de par mon éducation, de par ma culture, jamais que je n'oserais tenir un pareil comportement vis-à-vis de l'autorité de l'État, puisque la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Mais on m'a mis au centre d'une telle accusation. Et Dieu merci, il y a des gens qui me connaissent dans ce pays parce que nous ne sortons pas du néant. Nous n'évoluons pas aussi dans le néant. Et nous avons eu d'autres accusations. J'ai fait l'objet, par exemple, à un moment donné, d'un procès verbal pour rébellion. On m'avait accusé par les mêmes personnes qui étaient sur le plateau de cette tribune que j'étais devant le siège de la RTOPH au moment où un huissier de justice était arrivé et que j'avais organisé les gens pour faire barrière à l'action de cet huissier de justice. Alors que pendant que cette action se passait, je n'étais même pas là. Je n'étais même pas sur place. Donc, les mensonges, si on en a encore pondu au cours de cette tribune, ça ne nous étonne pas. Parce que nous savons que depuis le début de ce conflit, ses frères, ses sœurs n'évoluent qu'à travers le mensonge. Et je dis que cette tribune suicidaire a quelque chose, malheur et bon. Parce que Dieu sait confondre les méchants. Et ils sont venus dire qu'il y a beaucoup d'incongruités. Quand on parle de Charles Mikungi Lundu, qui a pris part à la création du récépissé 004 et tout ça, nous allons rétablir toutes ces vérités. Nous l'avons toujours souhaité. Et je reviens, je disais que la période se prête. C'est la période de Malaki. On n'est pas surpris qu'il y ait pareille chose parce que lors d'un transport sur les lieux organisés par la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire à Brazzaville, un des membres influents de la famille biologique de Guy-Émile Houphouët-Boigny avait désigné l'une des personnes présentes sur le plateau de cette tribune comme ayant fait partie des commanditaires de l'attentat contre Guy-Émile Houphouët-Boigny le 5 février 2002. Et cette personne était dans la salle, elle n'avait pas nié, elle était incapable de contredire. Donc si cette personne qui était sur le plateau de cette tribune était déjà dans les commanditaires de l'attentat de Yala Tsangamani le 5 février 2002, écoutez, donc voilà, nous venons juste dire que nous sommes prêts, totalement prêts, pour un face-à-face. Parce qu'un droit de réponse de notre côté ne servira à rien. On nous a écoutés pendant longtemps dans les médias, on vient de les écouter enfin, il faudrait que nous soyons face-à-face. Je dis à M. Jean-Pierre Bikinu Bisombolo, le plus rapidement possible, mettons-nous face à face. Si vous avez oublié, je vais vous dire ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 octobre 2008. Je vais vous dire les tentatives qui ont été les vôtres pour essayer de nous amener tous dans ce bateau-là. Je vais vous dire, pas simplement avec des mots ou avec des paroles, mais avec des éléments concrets. Je vais vous le dire sur le plateau. Et je pense qu'aujourd'hui, reconnaître qui est de Guy-Émile Houphouët-Boigny est simple. Et nous allons vous demander, puisque vous n'avez cessé de parler en son nom, puisque vous n'avez jamais cessé de dire, vous donnez même les heures que vous avez reçu un message de papa à telle heure, à X heure. Eh bien, écoutez, c'était pourtant simple. Pourquoi dans votre tribune, vous demandez à l'État de régler ce problème? Puisque vous avez le contact du président fondateur. Puisque vous conversez avec le président fondateur. Vous pensez que Charles Mikungi Lundu, vivant aujourd'hui, grâce à Guy-Émile Houphouët-Boigny, si vous venez me donner un support concret, où papa Guy-Émile Houphouët-Boigny me dit, papa Mikungi laisse, mais je le ferai dès la première seconde que j'écouterai cette cassette. Mais d'où vient-il que vous dites
que vous êtes en contact avec Guy Émile Houphouët-Boigny, vous vous permettez de modifier sans son autorisation tout ce qu'il a eu à faire. Vous avez créé le 004, c'est bien, mais donnez le support, puisque vous dites que c'est Guy Émile qui vous l'a demandé. Vous avez changé le règlement intérieur, vous avez changé les statuts, alors qu'il dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer ses statuts, ses règlements intérieurs. Donnez le support. Donc vous voulez traiter ceux qui sont restés dans l'authenticité, vous voulez traiter ceux qui sont restés dans la défense du nom, de l'association, de la mission, de la doctrine de Guy Émile Houphouët-Boigny, vous voulez les traiter de secte. Mais bien aimés, on se connaît aussi quelque part. Certains qui étaient sur le plateau de cette tribune, nous savons là où vous êtes. Nous savons où vous fréquentez. Donc écoutez, il y a quand même la décence d'avoir la sincérité de votre conscience et l'obéissance à votre conscience. C'est tout ce qu'on vous jouez à quoi finalement? Parce que certains d'entre vous, sur le plan professionnel, on a eu des témoignages. Là où vous avez travaillé, les gens sont venus nous dire qu'on a du mal à croire que telle personne prie. Parce que regardez son comportement. Mais je dis ceci, mes bien-aimés. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est des hommes de la terre est des hommes de la terre. Le temps a toujours prouvé que chaque fois que l'homme de la terre s'est confronté à Dieu, il a l'impression dans le temps qu'il réussit. Il a l'impression dans le temps qu'il est dans la joie. Mais le jour du Seigneur vient comme un voleur. Si on avait tant soit peu cette vérité dans notre conscience, cela devait nous empêcher de faire un certain nombre de choses. On a vu votre activisme dans les juridictions. Plus de 32 procédures judiciaires pour une situation que vous avez eu à mener à gauche et à droite. Aujourd'hui, vous revenez dans les médias. Bon, vous-même, vous savez pourquoi vous revenez dans les médias. Mais vous avez tapé à côté, je suis désolé. Parce que la communication, il faut être conseillé. Un menteur peut faire une communication. Il va s'entourer de ce qu'il faut. Mais 4, 5 menteurs sur un même plateau. 5 menteurs sur un même plateau. Pour avoir la cohérence, il faut vraiment être très fort. Mais écoutez, ce qui est de Dieu, Dieu vous a exposé. Parce que même ceux qui vont continuer à vous soutenir, il est temps qu'ils commencent à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que nous suivons, vous qui traitez les gens de moi en rarade, de suivre aveuglement et quand même, nous parlons de la spiritualité. C'est sûr que dans la spiritualité, chacun de nous n'a pas ses titres, chacun de nous n'a pas ses diplômes. Mais je crois que certains d'entre vous qui sont assis là, sur un plan physique normal de tous les jours, on ne se vaut pas. On ne se vaut pas, ça aussi, il faut se le dire. Parce que quand vous vous permettez de prendre ma personne et de citer avec des termes qui sont je ne sais pas comment, mais nous nous connaissons. Nous connaissons quand certains d'entre vous ont commencé avec les trottinettes et tout, nous nous connaissons. Excusez-moi d'en arriver là, mais nous nous connaissons quand même. Donc, écoutez votre conscience. Moi, je suis sûr que quand vous êtes là, quand votre conscience vous parle, ça vous fait quand même un écho. Et enfin, en ce qui concerne les problèmes de la justice, je crois que nous avons longtemps épilogué là-dessus. Ce débat a été terminé puisque nous avons les certificats de non-appel. Depuis 2017, ce débat a été terminé. Et vous savez, moi, à votre place, je devais être moins expressif à l'extérieur simplement parce que le procureur général, monsieur le procureur général de la Cour suprême, dit à votre avocat que vous avez obtenu telle chose par fraude. Le procureur général de la Cour suprême, monsieur le procureur, il dit à votre avocat, la Cour suprême, ce n'est pas une institution de la rue. Sur le plan juridictionnel dans notre pays, c'est la plus haute juridiction. Et monsieur le procureur général de la Cour suprême n'est pas n'importe qui. Il écrit à votre avocat que vous avez obtenu le papier que vous avez par fraude. Mais moi, à votre place, parce que c'est un écrit, et les écrits restent. Si ces écrits n'ont aucun effet aujourd'hui, ils auront un effet demain, ils auront un effet après-demain, parce que la conjoncture peut changer, les circonstances également peuvent changer. Ça devait vous conduire à réfléchir pourquoi on a parlé de fraude. Là où vous êtes, vous savez vous-même tout ce que vous avez fait en matière de fraude. Parce que nous avons, moi je vous dirai quand on sera face à face, je vous dirai tel jour vous étiez dans tel bureau. Vous savez,
L'avantage que j'ai eu quelque part dans ma vie, et je remercie mon Seigneur et mon Dieu, c'est d'avoir été populaire dans la musique. Et cela m'a fait connaître. Donc très souvent, quand il y a une information me concernant qui arrive quelque part, il y a toujours un bon samaritain qui me dit, voilà. Donc, et je vous dis, l'information la plus capitale, un membre biologique de la famille Loufoua m'a donné tous les éléments qui, on savait déjà, on avait déjà des éléments de par le passé. Pour vous clouer, vous le savez. Et vous le savez très bien. Même la note de Madingou dont vous avez encore fait passer l'extrait, certains d'entre vous savent que c'est faux. Ils le disent. Ils disent c'est faux, mais. Nous allons vous donner tous ces éléments puisque vous avez souhaité qu'on en arrive là. Mais Guy-Émile Loufoua Sétikwabo est un homme de paix. D'ailleurs, dans l'un de ses documents, il dit là où il y a le désordre, nous devons mettre l'ordre. Là où il y a du négatif, nous devons mettre le positif. Les monts Ararat ne seront jamais à l'origine d'un acte quelconque de nature à perturber la paix, de nature à perturber l'ordre public. Ça, je peux vous dire, je suis garant de ça devant Guy-Émile Loufoua Sétikwabo qui m'a confié cette mission. Le cas contraire, ce peuple que vous voyez là se serait révolté depuis longtemps. Mais nous avons toujours rappelé à ce peuple que cette association ne nous appartient pas, que nous tenons du président fondateur Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, que nous ne ferons jamais le contraire de ce qu'il nous demande. Nous n'irons jamais à l'encontre de ce qu'il nous demande. Donc nous ne serons jamais des bandits. Nous ne l'avons jamais été, nous ne le sommes pas, et il n'y a aucune raison que nous puissions l'être dans l'avenir. Nous travaillerons toujours dans la paix. Et dans nos prières, nous prions pour tous ces frères et sœurs égarés, ceux que vous avez embrouillés par vos théories, par l'argent, en donnant du boulot, en donnant des maisons, et tout ça. Nous prions pour qu'ils comprennent la vérité. Beaucoup ont d'ailleurs compris, certains reviennent, et nous avons des témoignages poignants. Donc, rendons-nous au face-à-face. Rendons-nous au face-à-face. Ne fouillez pas le face-à-face. C'est très important. Et je vous souhaite bonne fête de Malaki parce que vous et nous célébrons la fête de Malaki. Mais souvenons-nous de la signification de Malaki. Souvenons-nous pourquoi il y a eu Malaki. Et souvenons-nous du message de Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo consécutif à la fête de Malaki. Pour terminer, nous allons vous passer quelques inserts et vous allez comprendre dans un premier temps que il n'y a jamais eu de message de violence en nous. Il n'y a jamais eu, parce que Guy-Émile n'a jamais demandé de faire couler le sang. Guy-Émile n'a jamais demandé de prendre des machettes, d'aller couper la tête de quelqu'un. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se lève et dit « Faites couler le sang », vous pouvez aisément comprendre qu'il ne répond pas de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Et déjà, il y a un éminent et pas de moindre, un éminent de vos membres qui, lorsque vous avez commencé à boutiquer vos affaires, vous avez prévenu. Et nous avons mis aussi cet insert. Et lorsque nous serons en face de vous, en tout cas, nous prendrons le temps. Parce que le peuple souffre. Les gens vont prier quelque part. Ils ne peuvent pas prier. Les gens vont prier. Il faut écrire. Les gens vont prier. Il faut aller les divertir. Les gens vont prier. Il faut aller. Et moi qui vous parle, vous savez jusqu'où vous m'avez conduit, jusqu'à la saisie des comptes bancaires et tout. Pour des situations que des gens qui prient ne peuvent pas faire. Mais qu'à cela ne tienne, notre Dieu est là. Mais je dis, soyez bénis. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, devant Jésus, avaient tenu un certain comportement. Mais quand ils se sont rendus compte que Jésus était Dieu, c'était trop tard. Parce que le comportement, il avait déjà eu. Mais on dit pour vous que Dieu vous aide à comprendre. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente, qu'il vive. Soyez bénis, mes bien-aimés. Merci. En lisant le règlement intérieur du Conseil, nous apprenons que les décisions du Conseil sont exécutoires. Bon, je me réjouis de cela, personnellement, parce que si on a fait le déplacement, c'est aussi pour ça. Mais je pense qu'il y a des garde-fous qu'il faut prendre pour que demain, ce que nous faisons paraisse comme un coup d'épée dans l'eau. Il faut prendre des précautions sur le plan juridique. Nous avons des textes fondamentaux qui régissent notre association. Et le Conseil international a un rôle
consultatif. Consultatif. C'est-à-dire qu'il donne des avis, il fait des recommandations. Il faut donc qu'on trouve une formule pour que ces avis ou ces recommandations deviennent exécutoires sur le plan juridique. Parce que sinon, le Philistin, il va encore nous traîner devant les tribunaux pour dire leur conseil là n'a pas de valeur parce que. Voilà ma crainte et ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Quand vous défendez un leader, vous devez faire couler votre sang. C'est pas bon. Pour que le peuple témoigne. Mais moi je trouve que vous êtes trop lâche. C'est tout bien bafoum. Vraiment, Mouké n'a qu'à dire. Mounou Dimi. Foumi n'a pas structure de Benoît. Quelqu'un en train de manipuler, mais vous le regardez. Namou, il n'y a que couler. Ça ne peut même pas marcher. C'est pas bon. Mais comment? Je vais vous démontrer comment on peut défendre 2000. On ira jusqu'au bout. C'est pas bon. Pour moi, Mikungu, c'est zéro. Si y a une Bakal, moi j'ai parlé à Point Noir. J'ai fait bouger toutes les structures de Point Noir. Les autorités, quand je suis reparti sur Brazzaville, ma main beaucoup m'a fait. Mais alors vous blaguez, c'est vous qui blaguez avec l'autorité. Mikungu c'est un enfoiré. C'est pas bon. Je suis obligé d'utiliser les mots les plus durs. J'utilise des sons non puissants de 10 000. C'est pas bon. C'est clair. Parce qu'il faut que nous tellement. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. Pas le quota Babalo qu'on fait. Donc s'il y avait un Mikungi devant moi, il allait fouiller. Donc s'il y avait un Mikungi devant moi, il allait fouiller. Pourquoi la famille a nénéné? Vous savez ce que je vis là-bas? Je suis dans les milieux les plus coriaces.